Le palais derrière la cage de Raphaël Garnier. Maxime Lamarche. Les gars pensés qui chassent avec Timon Loiseau. L'ancien des Scorpions de Mulhouse. L'opposé, c'est bien joué, l'ouverture du score pour Grenoble après moins de 2 minutes de jeu dans ce match. Et sur une bonne section, on avait vu les Rapaces très présents au niveau du forecheck pour venir essayer de récupérer le palais en zone offensive. Les Grenoblois qui ont réussi à trouver une porte de sortie et qui sont allés rapidement sur la cage de Gaëtan Richard. Et ils étaient une bonne offensive pour les Grenoblois. Et la deuxième est la bonne, ça fait déjà 1-0. Et l'engagement important là récupéré par les Rapaces de Gap. Et non, ça va être tout de suite redonné à Nicolas Deschamps qui à l'opposé va réussir à trouver le palais qui traîne toujours autour de la cage. Le tir qui est pris et le 2-0 sur cette première supériorité du match. Grenoble qui réussit à marquer le power play efficace ce soir pour les Grenoblois. Oh, le palais qui a traîné vraiment autour de la cage de Gaëtan Richard et qui a réussi à revenir dans la crosse du renard des surfaces, vraiment qui est Bren Tobin, qui a réussi à ajuster à la perfection ensuite Gaëtan Richard. Et l'équipe de Gap qui va du coup demander un temps mort dans la foulée. Et déjà 2-0, on arrive à la 10e minute de jeu quasiment. Et ça fait donc un gros CV qui a rejoint Gap à l'intersaison et qui là a vraiment fait de très belles choses. Les Rapaces en infériorité numérique et ça fait 3-0 sur les quelques secondes. Il a fallu que quelques secondes en supériorité numérique pour Grenoble pour aller inscrire ce 3e but. Et la belle réalisation des Grenoblois, la supériorité numérique qui fonctionne ce soir. Gap, on l'a dit, qui est pour l'instant la plus mauvaise infériorité numérique du championnat. Et ça aurait tendance à se confirmer un peu ce soir. Avec ce 2e but en autant de supériorité numérique, il va falloir faire très attention pour les hommes d'Eric B et être bien disciplinés. Il y a un bourgeois à la bataille qui va... il a failli réussir à sortir le palais avec Correa aussi. La voix tout seul sur Richard. Après 30 secondes de jeu, le top scoreur de cette équipe grenobloise, Alexandre Lavoie, qui vient inscrire un 4e but ce soir. Il a réussi à se frayer un chemin tout seul au milieu des défenseurs gapençais et aller s'ouvrir à un espace très intéressant. Il a réussi à coucher Gaëtan Richard. Et il n'avait plus qu'à la pousser après derrière. À l'intérieur du but gapençais, ça fait 4-0 après 29 secondes dans ce 2e tiers-temps. Le retour des vestiaires qui fait maintenant pour les hommes d'Eric Blais. Puni tout de suite. Et n'hésitez pas tout au long de cette partie de ce 2e tiers-temps à venir réagir sur Facebook et Twitter. Comme le fait Nassivé qui se fait prendre le palais par Adel Coudry. Nicolas Deschamps qui va tourner. Essayer de s'approcher de la cage et il va l'attaquer Nicolas Deschamps. Oh, il s'est déployé de tous en long. Il s'est déployé de tous en long Gaëtan Richard, mais ça ne suffira pas. En envoyant la jambière, il a laissé le palais vivant dans son slot devant sa cage. Et Jonathan Racine qui en a profité pour venir le lober. Très bien joué de la part des Grenoblois. Et Jonathan Racine qui vient enregistrer son 2e point de la saison, son 1er but ici à Pôle Sud. Le pressing offensif qui ne va pas payer là côté gapençais. Et les Grenoblois qui vont pouvoir ressortir de leur zone, ça a été bien vu, la passe longue. La sortie trop loin de ses terres. Et Bachelet qui va pouvoir prendre le tir. Et ça va rentrer. Superbe passe de Mathias Bachelet pour Aurélien Der. Il est sorti trop loin. Gaëtan Richard, il a essayé de le pousser ce palais. Mais malheureusement, il a été trop court.
Il a été trop court. Et Mathias Blachelet qui va pouvoir après remettre parfaitement pour Aurélien Der. Alors il était là, c'est vrai, Gaëtan Richard, il a réussi à s'y remettre. Mais malheureusement, ça avait été trop compliqué de faire l'arrêt. Il va sortir. Gaëtan Richard, il va sortir, il va être remplacé par Samu Peronen. Et là, la bonne crosse qui traînait pour aller pousser le palais du bon côté. Le revers. Et voilà Peronen qui craque ce soir à 3 minutes de la fin de ce match. Les Brûleurs de Loup qui viennent inscrire un 7e but et qui font craquer Samu Peronen. Et il y avait de très belles choses qui avaient été montrées par les Grenoblois sur la cage du portier Gapençais. Il en a fait des arrêts sur cette 3e période et il a laissé quelques rebonds. Et là, les Brûleurs de Loup qui peuvent ainsi aller marquer un 7e but ce soir. Encore dans cette partie. Le palais devant la cage. Et Raphaël Garnier qui craque à 17 secondes de la fin de ce match en supériorité numérique. Les Rapaces de Gap qui viennent sauver l'honneur. Ce ne sera pas enchaîné, mais ce ne sera pas un 4e match sans marquer. Et les arbitres qui vont devoir faire appel à la vidéo. Parce que dans son déplacement, Raphaël Garnier qui a envoyé la cage. Alors est-ce que le palais... la cage qui a été déplacée après le tir. Et un poteau était en place. Donc si